On remonte dans le train ou pas? Moi, j'hésite, hein. J'hésite. On hésite ou pas? Je sais pas. On remonte dans le train. Valladolid, pas Valladolid. Mbappé is back. Mbappé est de retour. Mba triplé. Mba, il a vu triplé. Valladolid, dernier de la Liga. Mba a vu triplé. Victoire du Real Madrid 3-0. Le débrief commence maintenant, chicos. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est imposé 3-0 assez facilement face à Valladolid, le dernier de la Liga, le dernier qui donne rien du tout. Voilà, il nous a donné rien, une première mi-temps. Ils ont eu 2-3 occasions, oui. Le Real Madrid commence tout le temps avec un petit doute. Voilà, tu sens qu'il y a un doute, tu sens que l'équipe adverse a des occasions et tu sens que l'équipe adverse peut marquer un but. Tu sens que l'équipe adverse peut marquer un but. Et là, on l'a senti. On l'a senti. Ils auraient pu marquer un but. On a eu un Courtois sur un arrêt magnifique sur une tête corner de Valladolid. Et après, petit à petit, le Real Madrid s'est installé dans le match. Ils n'étaient pas dangereux. Vraiment, ils n'étaient pas dangereux en première mi-temps, le Real Madrid. C'était un Real Madrid... C'était dur. Franchement, c'était compliqué. Quand tu regardes le score... Quand tu regardes la physionomie de cette première mi-temps, quand tu regardes le danger qui a ramené devant le Real Madrid, c'est-à-dire rien, quasi rien, peu de choses. Une première mi-temps décevante de la part du Real Madrid. Personnellement, je l'ai trouvée décevante parce qu'ils ne donnaient rien. Ils n'étaient pas assez dangereux. C'était lent dans les transitions, dans les transmissions de passes. Et puis petit à petit, deuxième mi-temps, voilà. Deuxième mi-temps, il y a eu un Real Madrid qui était un peu plus... je sais pas, plus dangereux, qu'ils en voulaient plus, voilà, qu'ils se disaient, voilà, si on gagne, on prend 10 points sur le Barça. 10 points. Là, actuellement, le Barça joue demain face à Valencia. Ils jouent chez eux. Valence, ils sont revenus. Valence, qui doivent gagner pour avoir des points. On sait que le Barça ont du mal en Liga. Donc, on verra demain ce que donne le Barça. J'espère qu'ils vont pas gagner. Comme ça, on garde au moins 10 points ou 9 points. L'Atlético, ils ont fait match nul 1-1 aujourd'hui à domicile face à Villarreal. Du coup, on a 4 points d'avance sur l'Atlético. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, le Real Madrid, je dirais pas qu'ils ont pris le large, mais ils ont pris quand même une bonne avance. Je dirais pas une petite avance, mais une bonne avance sur le Barça. Une petite avance sur l'Atlético de Madrid qu'on va les avoir, qu'on va les affronter dans peu de temps, début février, à domicile au Bernabéu. Donc voilà, le Real Madrid s'est imposé 3-0 avec une défense Asensio arrière droit, défenseur central Tchouaméni de retour avec Rudiger et Fran Garcia à gauche. Celui qui m'a le plus plu ce soir, c'est Asensio. Il a fait un gros match. Gros match, agressivité, intensité, les retours de balle à chaque fois qu'il faisait. Franchement, c'est l'Asensio qu'on voit ces derniers temps, c'est-à-dire avec le Real Madrid, convaincant. Convaincant, il continue ses bonnes prestations. Aujourd'hui, bon, c'est Valladolid, mais il a quand même fait une très bonne prestation. Premier match titulaire en tant qu'arrière droit et il a montré de belles choses. Il n'a pas fini le match, il est sorti à la 75e, 70e. Je pense qu'il a eu chaud, Carlo, il voulait pas qu'il ait un carton jaune, ou je crois qu'il a eu un carton jaune, je ne sais plus, mais il l'a fait sortir parce que c'était un peu tendu sur ce côté, sachant que Valladolid, il cherchait, il provoquait les Bellingham, les Mbappé qui ont eu un carton jaune, donc il provoquait même en fin de match le Bellingham pour qu'il se prend un carton jaune, un deuxième carton jaune du coup, un rouge. Finalement, c'est Valladolid en fin de match qui a eu un carton rouge de la part de Mario Martin qui offre le triplé sur penalty à Mbappé. Mario Martin, le joueur de Real Madrid qui a été prêté à Valladolid, il a fait un match catastrophique, 2 cartons jaunes. Je savais qu'on allait avoir un carton rouge ce soir et je savais que ça allait être de côté de Valladolid parce que les joueurs de Valladolid, ils savent pas jouer. Ils sont frustrants. Ils savent qu'ils vont avoir des joueurs qui sont plus forts qu'eux. Donc, ils allaient casser, ils allaient provoquer, ils allaient chercher le carton rouge de l'équipe adverse. Donc, voilà. Valladolid, ils ont voulu le carton rouge pour le Real Madrid. Finalement, c'est eux qui se font avoir. Ils se font avoir par leur propre piège. Voilà, tout simplement. Triplé d'Mbappé. Très bon match d'Asensio. Triplé d'Mbappé. Le plus décevant, ce côté Real Madrid, c'est Brahim. Brahim invisible. Fantomastique. Il a fini le match, il a fini tout le match. Moi, j'aurais pas laissé sortir Rodrigo. J'aurais laissé Rodrigo jouer tout le match et faire sortir Brahim Diaz parce que Brahim Diaz, il n'a rien, mais vraiment rien. Il nous a rien proposé. Il nous a rien proposé. Fantomastique. Bon, les retours défensifs, il était là, mais franchement,
Décevant ce soir, Brahim Diaz. Mais vraiment, il a eu l'occasion aujourd'hui de gratter des points. Il n'a même pas tiré au but, pour vous dire, il n'a même pas tiré. C'était plus Jude Bellingham qui était vraiment là dans la surface en tant que voilà, second attaquant sur le côté gauche, à droite. Et la preuve, le 1-2 avec Mbappé, magnifique. Magnifique, la finition d'Mbappé exceptionnelle. Mbappé is back, Mba triplé. Il a vu tripler ce soir. Valladolid, c'était assez simple. Moi, je ne m'attendais pas à un triplé d'Mbappé. La vérité, je m'attendais à un but de Rodrigo, sûr. Voilà, je m'attendais à un but de Rodrigo. Il n'a pas marqué. Il aurait pu marquer, mais il n'a pas marqué. Franchement, il a été serviable avec Mbappé. Il lui a donné le but à un moment et Mbappé, il finit. Donc, passe D d'Mbappé, passe D de Jude Bellingham. Les deux n'ont pas marqué, mais ils ont été passeurs ce soir à Mbappé. Et puis le péno qui a été donné à la dernière minute. Donc, voilà, dernière minute de la part de Mario Martin. Une première mi-temps décevante côté Real avec Brahim Diaz qui a été décevant, un milieu de terrain qui a fait son match, Ceballos, Valverde, ils ont fait leur match, un peu agressif, par moment ils auraient pu se prendre un jeune, surtout Ceballos, il s'en est bien sorti, il est sorti à la place de Modric également, Modric est rentré, il a fait un bon match, Arda Güler y est rentré également, à un moment Arda Güler il fait une passe à Modric, elle passe à côté. Il aurait pu marquer. La passe d'Arda Güler, elle était magnifique. Arda Güler, il a plus apporté côté droit que Brahim Diaz côté droit. Quand Arda Güler est rentré, c'était Brahim Diaz. Il a bifurqué à gauche à la place de Rodrigo. Mbappé, il a fini le match. Il a marqué son triplé. Jude Bellingham, il a fini le match également. On a eu rentrée de Valverde qui a été sur le côté droit parce qu'Asensio y est sorti. Du coup, on a eu Tchouaméni qui est descendu. Alaba qui est rentré en tant que défenseur central. Alaba que je ne l'ai pas mentionné la dernière fois, mais Alaba, il fait son retour dans le groupe. Il gagne des minutes. Voilà, petit à petit, tout doucement. Je ne sais pas s'il va jouer le match à Brest en Ligue des Champions, sachant que ce match est très important pour le Real Madrid. Brest, attention, parce que voilà, ça rigole pas. Brest... Quand tu vois le Real Madrid, comment ils commencent leur match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, tu te dis, si Brest commence le match parfaitement, ils peuvent marquer en premier. Et là, ça va être compliqué pour le Real Madrid. Donc, il y a une victoire absolument, mais vraiment, le Real Madrid doit absolument gagner à Brest, le dernier match de la Ligue des Champions, pour vraiment, pourquoi pas, peut-être il y a 2% de chance que le Real Madrid finisse dans les 8 premiers. Donc, on va essayer de chercher ces 2% pour finir 8e ou dans les 8 premiers. Sachant que tout dépendra des autres matchs. Ça va être un multiplex incroyable de cette Ligue des Champions. On aura un gros match à regarder. Et des gros matchs à regarder. Parce que la Ligue des Champions, la dernière journée, elle va être juste incroyable. Elle va être juste incroyable. Le Real Madrid doit gagner ce match. Mais vraiment, moi j'aurais sorti Jude Bellingham pour le reposer un peu. J'aurais sorti Valverde aussi à 2-0 à la 60e, 65e minute. Moi, j'aurais sorti Valverde. J'aurais sorti aussi Jude Bellingham et Mbappé. Et faire rentrer Arda Güler, Hendrik, etc. Parce que Valladolid, ils n'ont rien... mis à part en première mi-temps, dans les premières minutes, mais en deuxième mi-temps, ils n'ont pas été si dangereux que ça. La vérité, donc moi j'aurais fait un peu plus tourner, sachant qu'il y a un gros match qui arrive la semaine prochaine en Ligue des Champions. Même si c'est Brest, attention, il faut que les joueurs soient en forme, à toper, mais vraiment à toper. Donc le Real Madrid sont en confiance. Mbappé est de retour, mais vraiment de retour. Là, franchement, Brahim Diaz, il ne gagne pas des points. Il ne gagne vraiment pas des points. Vinicius... Je crois qu'il ne va pas être là, Vinicius, parce qu'il est suspendu. Oui, il est suspendu, effectivement. Il est suspendu, donc Vinicius, il ne sera pas là. Rodrigo, je pense qu'il va avoir le côté gauche. Brahim Diaz, comme Rodrigo va jouer. Moi, la vérité, hein, moi, je jouerai avec seulement 2 attaquants et 4 milieux pour vraiment solidifier ce milieu-là, parce que Brest ou pas Brest, on joue à l'extérieur, ça va être compliqué, il faut gagner ce match. Donc moi, si je suis Carlo, je ne mets pas Brahim Diaz. Et je joue avec 4 milieux et 2 attaquants, c'est-à-dire Modric, Ceballos, Valverde. Camavinga est de retour. Camavinga a repris les entraînements. Camavinga, il va être disponible la semaine prochaine. Donc, Camavinga, je ne pense pas qu'il va être dispo face à Brest. Mais au moins, jouer avec 4 milieux. 4 milieux, Bellingham, Ceballos, Modric, Valverde. Et puis Rodrigo et Mbappé devant. Moi, c'est ce que je ferai en tout cas. C'est ce que je ferai, solidifier un peu ce milieu de terrain pour qu'il y ait moins d'espace pour l'adversaire qui sera Brest en Ligue des Champions. Donc voilà. Et puis Asensio arrière droit, il confirme. Vasquez, il est blessé. Bon, il est blessé, non, mais il n'était pas opérationnel aujourd'hui. Il s'est entraîné hier. Donc Vasquez, moi je le mettrai pas face à Brest. Mais vraiment, soit Valverde, soit Asensio. Asensio, il a montré qu'il a fait
qui peut jouer arrière droit. Moi, je mettrais Asensio arrière droit. Tchouaméni défenseur central, je suis toujours pas convaincu. Bon, là, c'était Valladolid. Ouais, non. Et le danger, vraiment le danger côté Real, c'est sur les coups de pied arrêtés, c'est fébrile. Il faudra travailler ça. J'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas cet aspect-là de coup de pied arrêté. On subit trop dans le coup de pied arrêté. Et sachant que Brest ont des joueurs qui sont grands, surtout leurs attaquants, il faudra faire attention au coup de pied arrêté. On est fébrile, mais vraiment. Tchouaméni, pas Tchouaméni, on est fébrile, chicos. Donc j'attends ce match avec impatience. C'était un bon match. Franchement, le Real Madrid, t'as pas eu un Real Madrid à 100%. Ils ont fait le strict minimum, 3-0 assez facilement. Valladolid dernier. Donc voilà, sans plus. Il y en a qui ont fait un bon match, il y en a qui m'ont déçu. Mis à part Brahim Diaz, le reste a fait un bon match. Même Fran Garcia a fait un bon match. Courtois, il a montré que voilà, il était solide, il était là au bon moment également. Donc, chicos, un Real Madrid qui s'impose 3-0 assez facilement, qui reprend la tête de la Liga. Donc voilà, on attend de voir le match en Champions League et de voir contre qui on pourra tomber et où on va finir dans ce classement. C'est ce que j'attends impatiemment. Ce match-là, je savais qu'on allait gagner. Donc, chicos, on se revoit pour le prochain match du Real Madrid en Ligue des Champions. N'hésitez pas à liker et à partager et donner votre avis sur ce match. Bon, c'était un match assez facile, donc donnez quand même votre avis si vous avez pu regarder ce match. Ciao, ciao, chicos!